Je vous montre ce nouveau montage pour capter les ondes émises par un téléphone. Mon antenne elle est juste ici, je pose le téléphone pile sur l'antenne. Et où ça émet le plus fort, c'est la LED qui va matérialiser les ondes. C'est quand je viens désactiver le mode avion. Donc là je l'active. Donc on voit qu'on a déjà une activation de la LED, un petit peu qui s'allumait. Et là je désactive le mode avion et c'est là que le téléphone émet le plus d'ondes. Et on voit très bien la LED qui matérialise les ondes émises. Et vous voyez, ça dure un petit moment. Maintenant, je ressors. Également, là, il y a une émission. Et si je viens appeler ma messagerie, là, vous voyez, ça continue d'émettre alors que je ne fais rien. Donc, visiblement, il est en train de faire quelque chose. Voilà, ça s'est arrêté. Et là, si je viens appeler ma messagerie, 1, 2, 3, on va voir qu'il y a également une activation. Là, je coupe. Voilà. Donc maintenant, j'arrive à capter les ondes émises par un GSM. Il faut savoir que en mode désactivation du mode avion, ça capte jusqu'à 40 cm. Là, le téléphone, il est 10 cm au-dessus. J'active le mode avion et je désactive le mode avion. Voilà, donc on voit qu'à 10 cm, ça capte également. Alors pourquoi le signal est plus fort quand on désactive le mode avion ? Eh bien parce qu'il sort de son sommeil et il n'est pas censé savoir à quelle distance est l'antenne relais la plus proche. Donc lui va se mettre à émettre en toute puissance, en pleine puissance, pour être sûr d'accrocher un relais. Et après, une fois qu'il sait le relais à quelle distance il est, eh bien il va adapter sa puissance en fonction de la nécessité de la distance. Nouvel essai maintenant avec un four micro-ondes. Mon téléphone émettait dans la gamme de 2,6 GHz. Il faut savoir qu'un four micro-ondes émet dans la gamme de 2,4 GHz. Donc mon montage sera tout aussi bien adapté pour capter cette fréquence. Je programme mon four en pleine puissance de micro-ondes pour 20 secondes. Alors regardez, pour l'instant, ma LED ne s'allume pas. Je démarre le four. Et voilà. Voici les fuites qui sortent par la porte de mon four micro-ondes. Le plus fort, c'est par ici. Et ça capte jusqu'à presque 20 cm. Et vous voyez, dès que c'est fini, il n'y a plus rien. J'ai positionné l'antenne sur le côté de ma Livebox. Ici, le Wi-Fi est désactivé. Notez que la LED est éteinte. J'active le Wi-Fi. Et voilà ce qui se passe. Je coupe le Wi-Fi. Je rallume le Wi-Fi. Donc voilà, j'arrive également maintenant à matérialiser le 2,4 GHz du Wi-Fi, sachant que là, j'ai même rien qui communique avec ma Livebox. J'imagine que si j'avais quelque chose de connecté avec ma Livebox et ma Livebox étant en émission, j'aurais des signaux sans doute beaucoup plus forts. Je coupe le Wi-Fi. Et voilà, donc on voit que ça marche aussi avec ma Livebox. Je précise qu'une Livebox émet en fréquence de 2,4 GHz. Allez, je coupe le Wi-Fi parce que moi j'aime pas le laisser en permanence. Je le mets quasiment jamais, moi je suis toujours en mode filaire avec mon ordinateur. Prochainement sur cette chaîne dans la Tronic Aventure, une vidéo consacrée à ce montage.